Ça a été très vite, le soleil est tombé là-bas côté ouest. Hello everybody! Nous voilà de retour pour de nouvelles aventures à la neige, mais cette fois-ci on s'est déplacé de plusieurs centaines de kilomètres. En fait on est venu sur Méribel et voir un petit peu si la neige était différente dans les Alpes que dans les Pyrénées, pardon. Et il s'avère qu'il fait bien beau ici, un peu trop chaud. On a démarré là à 1700 mètres, il fait déjà 11 degrés et on est à peine à la mi-journée. Voilà, donc on est parti se tester sur les pentes de la station de Méribel. On s'est mis côté est de la station et on est parti sur le col de la Loze qui est à 2300 mètres avec le lac bleu qui est là-haut aussi et qui en fait donne sur le versant Courchevel. Voilà. Donc on vous embarque pour cette montée de 1700 à 2300 mètres, 600 mètres de dénivelé et on vous amène pour les plus beaux panoramas. Peu de repos avant d'attaquer la partie la plus difficile a priori parce que ça va se mettre à grimper. Là on est juste dans la forêt de Fontagny et ensuite ça devrait attaquer un peu plus dur. Donc voilà, notre idée c'est de monter sur ce col de la Loze. Comme je vous ai dit, on va complètement découvrir l'endroit. On n'est pas très gâté côté ciel parce qu'il fait très beau. Par contre par rapport à hier, on a des nuages d'altitude, donc qui sait, peut-être on pourrait avoir un petit jeu qui se fait entre la lumière du soleil qui se couche et puis les couleurs du soleil. Notre idée c'est de voir soit de composer quelque chose autour du lac ou bien avec le versant est de la station qui va faire face au coucher et qui pourrait nous amener sur un des points culminants là, de ce côté de la station qui est en fait la dent du Burgin, qui est à 2007 passé, je crois, quelque chose comme ça. Donc nous on pourrait être un petit peu en dessous, entre 2000 et 2003 et voir si on pourrait se faire guider par le versant qui nous amènerait sur la dent du Burgin qui prendrait les dernières lumières. Donc on continue, on vous amène à travers les forêts, à travers les champs de neige et au-dessus de toutes les cimes qu'on va pouvoir dominer pour vous montrer un petit peu tout ça. Allez, on y va! Alors définitivement on vient d'attaquer la partie un peu ardue là, ça y est, on a bifurqué par rapport à l'embranchement du pic noir qui en fait lui est à 2000 mètres un peu là sur notre droite au bout de la forêt. Et nous en fait on s'est engagé sur le chemin du col de la Loze pardon, et du lac bleu comme prévu. Mais c'est beaucoup moins tracé que ça ne l'était plus bas. On sent qu'en bas c'est plutôt le boulevard. Là, le chemin, il n'y a vraiment pas grand monde qui l'emprunte. C'est parti, on continue, on vous amène sur les versants là et maintenant c'est vrai, ça grimpe pas mal.
je vous ai fait un cadrage du plan que j'imagine pour ce soir. Parce que c'est ce que je pensais en montant en voiture tout à l'heure quand on est venu attaquer le pied de l'ascension. C'est me servir de la lumière qui va venir sur la dent du Burgin là-bas qui est la plus haute, puisqu'elle sera certainement la dernière à prendre la lumière. Et les roches qui sont ici en avant-plan côté col de la Loze, qui est juste en fait dans la partie sombre que l'on voit de la montagne là, vont me servir d'avant-plan et ils vont certainement prendre la lumière aussi. Tout ça, je le pense parce que je ne connais pas l'endroit, donc il faut être assez opportuniste dans ce cas-là. Donc ça va être une vignette évidemment tirée avec la 70-200, quelque chose qui est très serré, un plan très serré. Donc j'ai mon avant-plan qui va prendre la lumière, les roches qui descendent et derrière la crête, derrière qui part en fait et qui montre la dent du Burgin qui prendra la lumière avec une face dans l'ombre et une face au soleil. Il n'y a pas de nuages, donc je pense qu'on devrait avoir juste la réverbération de la lumière du coucher du soleil qui devrait être rose pâle, quelque chose comme ça. J'espère qu'il y aura un beau reflet sur la neige, en rose aussi. C'était le cas il y a 2 soirs, donc ça pourrait se reproduire avec un très beau contraste sur les roches qui vont devenir d'un brun sans doute tirant un petit peu sur l'orange. Voilà, donc j'attends quand même pas mal de couleurs sur cette photo. Simplement cette vignette, une photo très simple avec un avant-plan, un guide et derrière la grosse dent qui en fait est le personnage principal de cette photo et dont on va faire le portrait. Fini le col de la Loze, on vous amène avec nous, on vous fera quelques clichés et ensuite on ira voir pour se mettre en place pour cette vignette. A tout de suite. J'ai monté la 70-200, mais il m'a fallu rajouter le téléconverteur dessus à 1.4 parce qu'en fait avec la 200 j'arrive pas à serrer suffisamment et mon avant-plan, donc ce que je vous expliquais, la roche qui descend et la dent derrière. Donc il m'a fallu mettre le 1.4 et pousser à 200, donc ça me fait du 280. Je suis à F11. J'ai fait un test, c'est ok, j'ai mon avant-plan qui est bon et l'arrière-plan aussi, donc je devrais rester sur F11. Hélicoptère qui tourne. Je vais prendre la photo en format 3,5, donc classique 36-24, mais mon idée de toutes les manières pour cette photo, depuis le début quand je commençais à monter sur la pente, c'est un crop 1.1, c'est un format carré. Il faut que ça soit carré, la dent en fait avec son format en triangle va complètement se décrocher dans le carré, ça va être vraiment très beau. Donc là on a les contrastes qui commencent à tomber effectivement parce que le soleil est en train de descendre sur l'horizon. Espérons qu'on ne sera pas mis dehors par les pisteurs, c'est la seule contrainte que je vois.
Tout est en train plus ou moins de se fermer maintenant dans la station. Donc nous on y va, on se lance, on est prêt. On a le retardateur qui est en place pour ne pas faire trembler la prise de vue. Et on espère qu'on ne va pas nous mettre dehors. Voilà, c'était les derniers fignolages là, de cadrage parce que vraiment je mets toujours mes compositions au millimètre près pour être composé comme je le souhaite, et surtout là maintenant comme je veux faire un crop, comme je vous disais, un par un. Donc pour vraiment pouvoir faire mon crop exactement où je le veux dans la photo. C'est très important de penser crop dans nos compositions parce que en fait un personnage, une histoire va se révéler selon le crop. C'est pas toujours du 36-24, donc le 3/2 ou le 2/3 qui va fonctionner. Il faut aller chercher dans du 5/4 ou du 5/7 ou du 16/9. Donc il me faut positionner ma composition en 3/2 vraiment impeccable au centimètre près, là où je le veux, pour pouvoir avoir le crop exact que je souhaite. Travailler en crop, ça veut dire avoir des appareils photo qui sont fournis avec des gros capteurs pour pouvoir tailler dedans, et ensuite derrière, lorsque l'on crop et que l'on perd forcément de la résolution, on garde quand même suffisamment pour avoir un certain piqué qui reste là. C'est pour ça que quand on fait du paysage, aller vers des capteurs comme le D800 ici qui a un 36 millions, quand je croppe même en 1.1, je descends largement pas en dessous de 24 millions, donc je garde encore beaucoup de définition. Évidemment les nouveaux comme le D850 ou les mirrorless qui sont sortis chez Nikon ou même à la concurrence Sony ou Canon, c'est du 45 millions pour le paysage, et c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment on peut travailler avec le crop, perdre certes des pixels mais garder notre piqué et une possibilité de rendre des photos bien nettes, bien précises et vraiment jolies à l'œil. Voilà, c'était la petite parenthèse sur la notion de crop. Bonne nouvelle, les pisteurs sont passés, on nous a rien dit, donc du coup il semblerait qu'on va pouvoir rester là. On est rentré dans les golden hours, il n'y a plus un seul doute à avoir, car en fait, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais la neige commence à se dorer, elle n'a plus l'aspect blanc de la journée. Donc c'est toujours un spectacle assez sympathique de regarder la neige passer de ce blanc vers ce doré et doucement après dans les blue hours passer dans son rose. C'est vraiment toujours très magnifique. Si vous avez l'occasion d'en être le témoin, regardez, prenez le temps, passez ces heures-là à le regarder, c'est vraiment fabuleux. Je vous ai laissé tomber malheureusement pendant que la lumière remontait, parce que ça a été très vite. Le soleil est tombé là-bas côté ouest, et la lumière est montée très vite sur la pente. On voit encore juste quelques lumières qui restent à peine sur la roche là-haut. Mais il y a eu des contrastes très beaux, la neige est restée colorée, dorée, jusqu'à ce que ça embrasse à peu près la roche. Maintenant c'est terminé, c'est passé derrière, donc en fait la neige a repris sa texture beaucoup plus blanchâtre et va tourner vers le bleu là. On va encore attendre un petit peu parce que le soleil va se coucher, il est dans 2-3 minutes il est couché. Ça va complètement disparaître. Donc on va avoir la fameuse tranche de 10 minutes à peu près entre les golden et les blue où il ne se passe pas grand chose. Et ensuite ça devrait commencer, tous les contrastes devraient commencer à se remettre un peu en place. Et c'est à ce moment-là qu'on va essayer de voir si on peut prendre de nouvelles images avec de nouvelles couleurs. Mais je pense que déjà sur la fin là, des lumières qui montaient, je pense qu'il y a une photo. Évidemment, j'ai surexposé le plus que je pouvais. J'étais surexposé à un stop pour avoir un maximum de lumière dans ma photo et pas de bruit du tout. Essayer d'avoir un maximum aussi des parties les plus sombres qui repartent derrière la roche. Et ensuite, donc du coup, avec cette même exposition, je la déclinerai en 2-3 expositions en sous-exposant justement pour venir récupérer toutes les couleurs et tous les contrastes qui étaient présents sur la neige. Et je ferai
du blending d'exposition avec Dracarts Post Pro, aucun problème. Avec 2-3 expositions, je devrais pouvoir sortir ma photo impeccable avec les contrastes et les couleurs que je veux. Voilà, on attend les Blue Hour et on va voir ce qui se passe. Alors même si les couleurs sur la neige étaient très très belles, le vide du ciel bleu ne matchait pas du tout l'ambiance. C'est pour ça que la photo a été tournée en noir et blanc. Pour ce qui est du crop, le 5/4 s'avérait beaucoup plus performant en termes de portrait de la dent que le 1/1. Bien, nous voilà prêts à partir. Donc du coup, il s'est trop rien passé malheureusement derrière. Donc là, on a tout paqué. On va reprendre la piste et redescendre dans la vallée. Merci d'avoir fait cette journée avec nous, de nouveau, de nous avoir suivis et de participer un petit peu à notre séance photo. Si ça vous a plu, surtout, n'oubliez pas de vous abonner et sonner la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties. Comme vous le savez, c'est du vlog comme aujourd'hui, mais c'est aussi des tutoriaux avec les masques de luminosité ou tutoriels Photoshop, Lightroom. C'est du test de matériel aussi. On a fait dernièrement du test de trépied léger mais costaud, donc ça devrait sortir bientôt, vous allez le voir. Et il y aura encore plein d'autres choses dans ce style là. Je vous laisse apprécier une dernière fois les montagnes derrière moi. Je vous remercie encore une fois, vous dis au revoir et à très bientôt. Until next time, tata!